De l'élevage. Elle se résume à une question: l'homme est-il condamné à devenir végétarien en 2050? Eh bien, c'est la conviction de ces chercheurs, car la viande de bœuf, en particulier, nécessite d'énormes quantités d'eau. Salutations les anguilles. J'ai une question pour vous. Vous sentiriez-vous capable d'abandonner vos steaks et vos saucisses pour ne plus vous nourrir que de fruits, légumes et autres céréales? Eh bien, je dis ça parce que vous allez peut-être devoir renoncer à votre barbecue préféré, puisqu'une récente étude de l'Institut international d'études de l'eau de Stockholm a prévu que bientôt la population mondiale va tellement augmenter que nos ressources ne suffiront alors plus à nous nourrir. Et pour remédier à ça, il conseille à l'humanité de passer à un régime, je vous le donne en mille, végétarien, d'ici 2050. Tiens, ça me rappelle une vidéo ça. Alors pour ceux qui dorment au fond de la classe, c'est pas grave, je n'en veux pas, on l'a tous fait. Un régime végétarien, ça consiste à ne plus manger du tout de chair animale, donc viande rouge, volaille et même le poisson. Car beaucoup se considèrent végétariens alors qu'ils continuent à bouffer du poisson. Alors bon, au sens strict, vous n'êtes pas végétarien, désolé. En revanche, dans le végétarisme, on peut continuer à bouffer du lait ou des œufs, puisque c'est un produit d'un autre animal. Voilà. Et actuellement en France, la population compte 2 à 3% de végétariens. C'est pas énorme, mais que se passerait-il si à votre avis cela grimpait à 100%? Et ceci, soyons fous, à l'échelle de toute l'humanité. Y survivrions-nous sans problème, ou alors notre espèce et notre santé se mettraient-ils peu à peu à décliner? À quoi notre planète ressemblerait-elle sans pâturage et sans élevage? Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur notre économie? Et juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que bien sûr on ne pourra pas traiter de tous les aspects liés au végétarisme, qui plus est en 360 secondes. Mais putain, j'ai pas terminé! Voilà, je disais dans cette vidéo, l'idée ne sera pas de dire que si tel ou tel régime est meilleur qu'un autre, mais simplement de montrer qu'un régime alimentaire bien spécifique, à l'échelle de toute l'humanité, peut avoir comme conséquence. Voilà, j'ai fini, on peut y aller en 360 secondes. Alors, la première question à se poser est, bien sûr, peut-on vivre en se privant de viande dans notre alimentation? Pour ceux qui l'ignorent encore, la réponse est bien entendu oui. Alors, je peux en entendre certains qui vont gueuler parce qu'ils ne peuvent pas vivre sur leur saucisson, mais en réalité, l'être humain n'est ni carnivore, ni herbivore, il est omnivore, comme les fourmis ou comme les rats. C'est-à-dire qu'il peut consommer à la fois de la viande et des végétaux, ou l'un ou l'autre si ça lui chante. Mais est-ce que ça signifie qu'il ne peut pas se passer de viande? Eh bien en théorie si, puisque tous les nutriments qu'on retrouve dans la viande, on peut aussi les retrouver dans les végétaux, dans certains types. L'enjeu pour l'humanité serait d'être capable de se nourrir en conséquence. Et ça demanderait de contrôler ce qu'on met quand même dans son assiette, pour éviter les carences, ce genre de choses. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au fil des millénaires, manger de la viande a de moins en moins été une question de survie, mais désormais plus quelque chose de luxueux. Et concernant les effets à long terme, certains experts affirment que dans un monde végétarien, le taux de mortalité pourrait baisser de peut-être 6 ou 10%. Bah oui, puisque en consommant moins de viande rouge, on dégagerait déjà pas mal de maladies cardiovasculaires. Mais l'évolution de cette humanité, fraîchement convertie aux aubergines et aux céréales, serait néanmoins un coup dur donné à tous ceux qui vivent de l'exploitation animale. Et face aux milliers d'emplois perdus, on assisterait probablement à de nombreuses reconversions en tant qu'agriculteur ou agent de déforestation. Mais même si on permet à ces nouveaux chômeurs de se reconvertir dans de nouveaux emplois, la courbe du chômage risquerait, elle, au moins dans un premier temps, de faire un peu la gueule. Mais qu'en est-il de la planète dans tout ça? Alors les rapports ne sont pas tous d'accord entre eux, ça aurait été trop facile, mais il semble en ressortir au moins quelque chose d'assez clair. C'est que le réchauffement climatique lié à l'homme pourrait de son côté plus ou moins énormément être réduit. D'ailleurs, entre parenthèses, le reportage Cowspiracy, qui est disponible notamment sur Netflix, est vraiment passionnant et je peux vous le recommander. Avez-vous déjà entendu parler du méthane? Vous savez, ce gaz très polluant, encore plus néfaste que le CO2. Eh bien, je vous le donne en mille, on le retrouve dans le P et le rot des vaches. Et avec la prolifération du bétail, eh bien la quantité de méthane qui s'échappe dans l'atmosphère et qui vient chatouiller la couche d'ozone a beaucoup augmenté. Bon, alors c'est bien joli, mais alors notre planète, elle ressemblerait à quoi s'il n'y avait plus aucun animal de tuer pour notre consommation? Eh bien pour ceux qui ne le savent pas, les pâturages occupent sur le globe près de 33 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est la taille du continent africain tout entier. Et si on ne mangeait plus de viande, tous ces espaces, logiquement, seraient rendus à dame nature. Seulement aujourd'hui, avec le temps, ces terres sont devenues très sèches. Soit parce que les animaux dessus ont bouffé toute la verdure, soit parce qu'ils sont trop nombreux sur les parcelles. Et à cause de leur déjection en continu, le sol est devenu de plus en plus acide et impropre à quoi que ce soit. Et donc du coup, même si ces terres étaient rendues à la nature, elles resteraient impropres à l'agriculture. Et certaines risqueraient même de se transformer en désert. Et à moins d'utiliser des produits chimiques pour les rendre à nouveau fertiles, eh bien toutes ces jolies petites prairies resteraient des terres stériles et inexploitables. Cela dit, dans la mesure où ces terres sont de toute façon déjà stériles à cause de l'élevage, le fait qu'on passe au végétarisme ou pas là-dedans n'y changerait absolument rien. Mais on pourrait aussi penser que dans un monde végétarien, on pourrait voir se multiplier les champs pour nourrir l'humanité. Eh bien, vous allez être surpris, mais il se produirait l'effet exactement inverse. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que 70% des terres agricoles qu'on cultive
aujourd'hui, soit quand même plus de 23 millions de kilomètres carrés, servent actuellement à nourrir le bétail, lui-même destiné à nous nourrir. Et alors donc du coup, on vire les animaux, et donc sur ces 70% de gagnés, eh bien selon les sources, nous n'aurions besoin de récupérer que seulement 1/5 de cela pour pouvoir nourrir toute l'humanité restante. Et donc du coup, les 4/5 laissés à l'abandon, on pourrait les relaisser à la nature, réintroduire des espèces, tout ça quoi. Et si on imaginait qu'on s'en servait pour recréer des forêts, eh bien ça ferait quand même toute la superficie de la Russie entièrement reboisée. Ça fait pas mal de sapins, ouais. Et dans ce nouveau monde, l'humanité pourrait aussi résoudre dans le même coup un problème assez épineux, celui de l'eau potable. Et oui, parce qu'on voit pas forcément le lien comme ça, mais pour obtenir 1 kg de steak haché dans votre assiette, le total d'eau consommée pour l'avoir produit revient à 15 000 litres. Et bah oui, parce qu'il faut faire pousser l'herbe, les céréales que va brouter la vache, qu'il faut elle-même aussi abreuver, et alors qu'en comparaison, il faut 900 litres pour faire pousser 1 kg de soja, qui contient de son côté autant de protéines que le bœuf. Donc oui, le soja est un bon palliatif à la viande, mais c'est pas le seul. Et c'est pas le sujet. Voilà, le rapport de force n'est pas forcément en faveur de notre steak tartare. Mais vous vous demandez peut-être, que deviendraient tous ces animaux dans un monde végétarien? Eh bien, avant toute chose, sachez que selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce sont en moyenne quelques 60 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus chaque année. C'est à peu près 8 fois le nombre d'humains qui peuplent la Terre. Et si on ajoute à ça les 1000 milliards d'animaux marins qui sont tués eux aussi chaque année, 1000 milliards oui, on obtient le chiffre de 1060 milliards d'animaux consommés par an. Eh bien, dans un monde végétarien, c'est autant de vaches, veaux, saumons et compagnie qui seraient sauvés chaque année. Ça fait beaucoup quand même. Mais imaginez que cette transformation arrive de manière soudaine. Par exemple, si du jour au lendemain, on se disait « Putain, c'est bon, j'arrête de toucher à la viande ». Ou alors que le végétarisme était décrété de manière obligatoire. Et qu'on relâchait purement et simplement tout le bétail dans la nature. On pourrait se retrouver alors là avec des millions, voire des milliards de bœufs, de poulets, de porcs, livrés à eux-mêmes et aux prédateurs. Et étant inadaptés à la vie dans la nature, la plupart d'entre eux se rassembleraient en troupeaux pour survivre, mais certaines espèces viendraient irrémédiablement à disparaître. Puisqu'il ne faut pas oublier que la plupart d'entre elles qu'on retrouve dans nos assiettes ont tout oublié de la vie sauvage. En revanche, il est probable que le nombre de prédateurs augmente en flèche. Et oui, parce que comme il y aurait beaucoup plus de chair fraîche dans la nature, au lieu de les nourrir nous, les poulets iraient les nourrir eux. Voilà, la boucle est un peu bouclée quoi. On pourrait alors croiser des cochons et des loups en pleine nature. Ça nous changera un peu quoi. Voilà donc quelques prédictions qu'on pourrait faire en imaginant un monde sans KFC et sans merguez. On peut donc voir que globalement une humanité végétarienne apporterait quand même pas mal de bienfaits. Mais comme toute chose, le végétarisme a aussi ses revers avec lesquels il faut être capable de composer. Notre société s'est peu à peu bâtie sur un modèle où la chair animale a été élevée au rang de nourriture supérieure à toutes les autres. Les lobbies divers liés à la viande ont continué à entretenir savamment cette illusion. Mais si on voulait enclencher la trajectoire inverse et revenir à quelque chose de plus respectueux de notre santé, de l'animal et de la planète, le chemin serait probablement aussi long que celui qui nous a menés jusqu'ici. Mais se ferait-il en violence ou en douceur? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs. À titre personnel, c'est un sujet quand même qui me tient à cœur, puisque ça fait quand même depuis plusieurs années déjà que j'essaye d'être plus ou moins végétarien, mais avec toutes ces tentations, c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon voilà, actuellement je suis en phase végétarien, j'espère que ça va durer, on verra. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.